Conte des hommes et des femmes fiers. Le silence est d'or. L'entendez-vous? Dans ce silence, vos yeux se ferment et lentement se tisse la trame dorée d'une nouvelle histoire. Une histoire unique et belle à la fois. Ça y est, c'est prêt. J'ouvre la poche du silence et j'en sors un conte. Le texte de l'histoire que je m'apprête à conter est issu du très beau livre intitulé Contes des sages chamans de Pascal Folliot et Patrick Fishman aux éditions Le Seuil. Le chasseur et les samouraïs. Légende Aïnou. 転べへせてかりな転べへせてかりなへことけへちゅやへことけへちゅやかむいほぶになむいほぶになへことんけへちへことけへちゅ Au-delà de 2 vallons s'était enfoncé Oinakamui. Au-delà de 3 monts marchait l'habile chasseur Aïnou, son arc en bois de cerisier à la main, son œil de faucon perçant les fourrés. Depuis des heures, il arpentait en vain la montagne giboyeuse qui surplombait l'océan. Les pièges étaient vides. 3 flèches avaient raté leur cible. Aucun animal ne s'était donné à lui pour nourrir les siens. Cela n'était jamais arrivé. Les dieux semblaient fâchés. N'avait-il pas bien entrelacé les paroles rituelles, tressé le hino, les bâtons à prière? Pas assez donné d'offrandes aux esprits ours, renards ou lièvres qui avaient offert leurs dépouilles? N'avait-il pas bien lu les signes? Était-ce un jour néfaste? Il ne voulait pas rentrer bredouille de la chasse. Son honneur de chef de clan était en jeu. Il lui fallait au moins rapporter un lapro. Et il pénétra plus profond dans le clair-obscur du sous-bois. Soudain, son cœur se serra. Une image assombrit son esprit. Il vit sa femme et son fils entourés d'étrangers grimaçants. Comme un poisson qui fait volte-face, il se retourna d'un bond et se mit à courir sur le sentier. Dévalant les pentes, bondissant d'un rocher à l'autre, volant par-dessus les ruisseaux, il gagna le promontoire qui dominait la chaumière. Aucune fumée ne s'élevait de la toiture. Un nuage aussi noir que la suie cachait le soleil. L'ombre du malheur recouvrait sa demeure. Le nœud de l'angoisse serra tant sa gorge que son cri de rage se mua en une sourde plainte. Oinakamui, une flèche posée sur son arc bandé, pénétra dans l'enceinte de sa maison avec la lente démarche d'une grue qui pêche au bord du lac. Nombreuses étaient les empreintes inscrites dans la cour. Le hangar avait été pillé. Disparue la viande séchée, les précieuses fourrures. Dans la pénombre de la chaumière, il vit un grand désordre. Le chaudron avait roulé jusqu'à l'entrée. Piétiné l'îlot de l'esprit gardien de la porte. Brisé celui de la déesse du feu. La tunique de fête que son épouse brodait était déchirée. Ses pelotes de fil éparpillées. Sa lance gisait en 2 morceaux, coupés net par un coup de sabre, la pointe teintée de sang. Sa femme farouche s'était fièrement débattue, avait vendu chèrement sa peau. Près de l'âtre, gisait le corps sans vie de son fils. Sa tête avait visiblement heurté le rebord du foyer. Il dégaina son sabre et le mit sous le nez de l'enfant. Aucune vapeur ne vint
ternir sa lame. Et dans le miroir de métal, il vit une ombre blanche qui s'élevait lentement par le trou à fumer. Il poussa un cri de douleur. Un terrifiant grognement d'ours fit frissonner les poutres. Qui avait osé enlever sa femme et tuer son fils unique, pas même âgé de 6 automnes? Aucun Aïnou n'aurait eu l'audace de s'attaquer à lui, puissant chef de clan, redoutable maître de la magie ancestrale. Aucun homme véritable n'aurait eu le cœur de briser la vie d'un enfant aussi beau qu'un dieu. Les veines de ses tempes s'enflèrent, ses yeux exorbités furent injectés de sang. Il fixa de nouveau la lame de son sabre. S'y refléta une jonque voguant vers le sud. À son bord, sa chère épouse, les vêtements déchirés et maculés de sang. Autour d'elle s'agitaient des étrangers habillés de soie, les cheveux relevés sur la tête comme des becs de corbeaux, les ceintures hérissées de sabres. Il reconnut ces maudits Shizam, ces pillards sanguinaires qui tourmentaient son peuple depuis des siècles. Près du corps de son unique enfant, son fils chéri, Oina Kamui, le sabre haut levé, entonna sa cantilène, fit monter son chant le long de l'épine dorsale du saumon cosmique qui relie tous les mondes. Il invoqua ses ancêtres, ses esprits gardiens, les divinités des 6 cieux. Tout en tressant les incantations sacrées, il martelait de ses pieds agiles le plancher qui vibrait comme la peau d'un immense tambour. La pulsation emplissait la vallée, démultipliée par l'écho. Au cours de sa danse, au long de sa transe, le chasseur sembla se changer en oiseau et en poisson, visiblement habité par des esprits animaux. Sur le bateau des Shizam, la femme Aïnou avait été emmenée dans la cabine du capitaine. Les samouraïs avaient offert à leur chef, avec sa part de butin, cette barbare d'une beauté si rare et si étrange dans leur pays du soleil levant. Ils savaient qu'il apprécierait ce morceau de choix. Le capitaine tomba en effet sous le charme de la farouche captive, dont les yeux turquoises le fascinaient. Elle avait l'air abattue, résignée. Ignorant tout de sa tragique histoire, il lui fit la cour en lui offrant du saké, des mets raffinés et un kimono de soie aux motifs chatoyants. Il lui promit de la prendre pour épouse, de la faire vivre dans un palais de rêve meublé de bois laqué et de serviteurs dévoués. Il affirma qu'elle oublierait bien vite sa vie primitive. La prisonnière fit mine de boire les paroles du beau parleur, de s'abandonner à sa protection, de succomber à son charme. Captivé par ses yeux de chatte, il s'approcha d'elle pour mieux lui susurrer ses paroles de miel. Avec la détente d'un félin, elle empoigna soudain le manche de la dague du samouraï qu'elle dégaina pour lui planter dans la poitrine. Le guerrier expérimenté ne dut sa survie qu'à une esquive magistrale. Il désarma la femme, la repoussa violemment et voulut la tenir à distance avec sa lame. Mais elle tenta à plusieurs reprises de se jeter sur lui, comme si elle voulait qu'il l'embroche. Le capitaine appela ses hommes à la rescousse. 2 autres samouraïs firent irruption dans la cabine pour maîtriser la sauvageonne, qui se débattit furieusement et se lança dans une série d'imprécations. Le capitaine se fit traduire le virulent discours par un marin qui connaissait la langue de ces barbares. L'interprète n'osa pas en rapporter la moitié et résuma le propos par ces quelques mots. « Elle dit que vous n'êtes pas digne de porter le nom d'homme, que votre corps est possédé par un démon des mondes inférieurs. Comment osez-vous faire la cour à une femme dont vos serviteurs ont tué le fils unique, qui n'était même pas en âge de tenir un sabre de bois?
Et quelle folie! Quelle folie de s'attaquer à la famille d'un chef Aïnou, un homme véritable qui sait les paroles puissantes, capable de tuer à distance. Sa vengeance sera terrible et imparable. À ces mots, le visage du capitaine prit la teinte des algues. Il avait entendu beaucoup d'histoires sur les redoutables pouvoirs des sorciers, leurs dons de divination. On leur prêtait même la faculté de se changer en animal. Il convoqua aussitôt son lieutenant et lui reprocha amèrement sa conduite. Quelle folie d'enlever l'épouse d'un chef et de tuer son fils! Le second tenta de se justifier en arguant qu'il pensait que cette belle prise lui ferait plaisir et que la mort de l'enfant n'était qu'un accident. Il conclut avec un sourire malin. Si vous craignez tant la vengeance du sauvage, nous n'avons qu'à lui rendre sa femme et lui offrir quelques breloques en compensation pour la mort du garçon. C'est trop tard, hurla le capitaine. Attachez la femme au mât, mettez le cap sur la haute mer et ouvrez l'œil. Oya, oya, ne put s'empêcher de ricaner le lieutenant. Vous pensez vraiment que l'Aïnou pourra nous rattraper avec son canoë, hein? Il n'a peut-être pas besoin de se déplacer physiquement pour se venger. Il paraît que certains d'entre eux sont des kami, des dieux vivants. Le capitaine fut interrompu par un samouraï qui vint l'avertir que la brume les enveloppait et qu'un oiseau de proie s'était posé sur le mât, ce qui était plutôt inhabituel si loin des côtes. De plus, il paraissait tenir dans son bec un objet métallique. Le chef ordonna que l'on tire à l'arc sur le rapace. C'est alors qu'un autre garde vint le prévenir que la prisonnière avait été détachée et qu'elle était introuvable. Les hommes se précipitèrent sur le pont. Soudain, un choc prodigieux secoua la jonque, comme si elle avait heurté violemment un récif. Sous la force de la collision, plusieurs hommes étaient tombés à la mer. Un autre coup, fit tanguer dangereusement le navire qui ne tarda pas à prendre l'eau. Les Shizam crurent alors distinguer dans le brouillard la silhouette d'une orque que la femme Aïnou chevauchait, accrochée d'une main à la nageoire dorsale, levant fièrement de l'autre un sabre. C'était donc un squale qui avait harponné leur bateau et y avait ouvert une voie d'eau. Dans un bouillonnement d'écume et de cris de désespoir, la jonque sombra. L'orque déposa la femme sur le rivage, non loin de sa demeure. Elle courut rejoindre son mari pour chercher le réconfort dans ses bras. Quand elle entra dans la chaumière, elle le vit assis près du foyer, tenant sur ses genoux leur enfant qui jouait avec sa barbe. Les chants et les danses avaient permis au chasseur de ramener l'esprit de son fils. Et l'enfant, aussi beau qu'un dieu, riait en tendant les bras à sa mère. Tous trois étaient de nouveau réunis sous leur toit de chaume. La venue des Shizam n'était plus qu'un mauvais souvenir, un sinistre cauchemar. Les conteurs et les enfants qui aiment tant les belles histoires affirment que le chasseur s'était changé tour à tour en aigle et en orque pour sauver sa femme. Magie d'un temps ancien où les dieux, les humains et les animaux partageaient la même magie d'un temps ancien où les dieux, les humains et les animaux partageaient le même monde et se soutenaient les uns les autres. Ceux qui prétendent savoir vous diront que seul son esprit avait emprunté le corps de ces animaux. Chacun ignore bien des choses, et nombreux furent encore les Nippons qui apprirent à leurs dépens quels étranges pouvoirs détenaient les Aïnous, les hommes véritables. 해거도 개주야 해거도